Bon matin tout le monde, il est 7h09, mardi matin, oui, je sais, j'ai pas fait mon émission matinale hier matin, mais c'était une matinée un peu particulière et disons j'avais pas le temps, puis faire une émission rushée, oublier ça vaut pas la peine. Alors, bon matin tout le monde, une petite gorgée de café. Alors, je voulais partager avec vous un article qui est paru dans la presse hier, qui s'intitule « Des conditions inacceptables dans les écoles, reconnaît François Legault ». Alors, il est allé visiter une école, comment ça a été décrit, fraîchement rénovée à Hochelaga-Maisonneuve. Puis M. Legault était en compagnie de Youpi et offrait des chocolats aux élèves. Puis là, tu sais, moi, je suis une enfant des années 80, puis quand j'ai lu ça, c'était comme, quoi, il est arrivé avec une vanne blanche, puis il a distribué des bonbons, là. Hey, venez manger des bonbons, voulez-vous des bonbons, les enfants? Moi, ça m'a fait penser à ça. J'avoue, là, c'était la première chose qui m'est passée par la tête. Mais ce qui m'a fait rire, puis mais rager en même temps, tu sais, le genre de rire fâché qu'on a, bon. Le premier ministre pensait que c'était 50% de nos écoles qui sont vétustes, dit Madame Beauvais-Saint-Pierre, qui est, voyons, c'était qui? C'est une prof qui est là, on le mentionne. Puis elle dit que, bon, le premier ministre pensait que c'était 50%, puis elle dit que c'est un décalage total parce que c'est pas 50%, c'est beaucoup plus que ça. Puis merci d'avoir finalement comme confirmé et mis noir sur blanc que le gouvernement semble pas être au courant des problèmes qui existent dans nos écoles. Merci d'avoir confirmé. Et je veux pas dire que le gouvernement ne fait rien, mais on dirait que ce que le gouvernement fait puis c'est pas juste ce gouvernement-là, c'est plusieurs gouvernements, ils essaient de penser une plaie béante avec les mini Band-Aid, là, ceux-là qui sont tout petits, là, puis qu'on trouve dans nos boîtes de pansement, puis on se dit, bien, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, ils sont en train de prendre un tout petit pansement à peu près gros comme ça, là, bon. Puis ils essaient de colmater une brèche tellement énorme qu'il faudrait une chirurgie majeure pour réparer le bobo. Et c'est pas juste ce qu'il a dit lors de cette conférence de presse qui avait toutes les allures d'une campagne électorale. Combien de rénovations avons-nous eu dans cette province, des rénovations d'écoles? Puis le premier ministre s'est jamais présenté. Pourquoi hier? Pourquoi Hochelaga-Maisonneuve? Pourquoi à ce moment-là? Tu sais, ça prend pas un génie, ça prend pas un doctorat en sciences politiques pour voir ce qu'il est en train de faire. Mais ce qui m'a vraiment fait rire le plus, c'est quand il a voulu comme parler aux jeunes de hockey, qui semble être sa passion. Non, les élèves étaient plus intéressés par le soccer, par le football. Le premier ministre a finalement fait son entrée, écouté une chanson que lui avaient préparée les jeunes, distribué des chocolats de Pâques, posé des questions à la volée. Pouvez-vous me nommer des joueurs du Canadien? Sa passion n'était pas partagée par tous. Messi a avancé un enfant. C'est comme supposer que juste parce que tu es un enfant au Québec, c'est juste le hockey que tu écoutes. Tu sais, c'est comme supposer que parce qu'un élève mesure 6 pieds 2 qu'il va automatiquement jouer au basket. Come on, man, come on! Ce qui m'a vraiment fait rire, c'est un élève de 6e année
qui était déçu de sa rencontre. Il a demandé au premier ministre, y a-t-il du racisme systémique? Et l'élève répond, il m'a dit qu'il n'y en avait pas vraiment, que c'était un système. Ce n'est pas la même chose. Oh! Il y a du racisme systémique, il ne veut pas juste l'admettre. Ça, c'est un enfant de 6e année qui dit ça. Oh. Quand un élève de 6e année comprend plus le fonctionnement et la réalité du racisme systémique, plus que ton premier ministre, il y a un problème quelque part. Ça fait que c'est je dis pas qu'il y a un gouvernement qui est meilleur qu'un autre pour répondre aux problèmes qui existent en éducation en ce moment. Puis des fois, nos mains sont liées, puis on peut pas faire... On voudrait tous qu'on ait une baguette magique puis qu'on résout tous les problèmes, mais ça fonctionne pas comme ça, malheureusement. La réalité est que si on veut du changement, ça va prendre du temps, ça va pas être corrigé du jour au lendemain. Mais Saint-Barnabé... Merci de confirmer qu'il y a de l'ignorance totale. Je ne veux pas dire une indifférence, mais on se concentre sur les mauvais bobos, on a une mauvaise information, on est mal informé. Puis ça, c'est plus dangereux qu'un changement qui va venir, mais qui tarde à venir. On sait qu'on pourrait dire, oui, on va avoir du changement, mais ça va être dans 3 ans parce qu'on ne peut pas faire X, Y, Z avant le changement. Mais là, c'est, oui, on va faire un changement, mais on n'a pas les bonnes informations. Ça fait que c'est un changement qui est basé sur des données qui sont inexactes. Et ça, c'est pire que d'attendre. C'est comme, il faut que tu sois patient. L'autre, c'est de la désinformation, c'est de l'ignorance, c'est réussir un examen. Oh non, ma lumière va s'éteindre. Et elle est éteinte. Encore une autre vidéo avec une lumière tamisée. J'avoue, ça fait intime. Alors, comme je disais, c'est comme si tu disais... j'ai réussi mon examen d'histoire secondaire 4, mais c'était le contenu de secondaire 2. Tu peux pas te dire être à l'écoute, à l'affût de la réalité du monde de l'éducation si tu travailles avec des données qui sont inexactes. Tu ne peux pas prétendre écouter les professionnels, écouter ceux qui œuvrent dans le monde de l'éducation et donner des informations de la sorte. Tu ne peux pas agir avec un stéréotype ou avec une conception erronée d'une réalité et faire semblant que tout est correct. Donc, ça, c'est mon rant de la matinée. C'est mon rant de la matinée. Pour un mardi matin, j'ai l'impression qu'on est un lundi. Il y a des lundis matins qui sont pénibles, qui sont difficiles. Tu sais, il te faudrait comme, pas juste une tasse de café, mais il te faudrait la carafe au complet. Mais j'avoue, aujourd'hui, gris, pluvieux. Je sais que c'est supposé de s'éclaircir, mais là, honnêtement, là, je regarde là, mes fenêtres, puis tu sais, j'ai envie d'aller me recoucher. Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre école, dans vos écoles, mais nous autres, on sent la fin approcher. On la sent.
On la sent, on sent la fébrilité de la fin d'année. On a presque fini de préparer et de prévoir nos évaluations de fin d'année. Puis ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo parce que moi, là, je commence à ne plus m'intéresser aux examens. Je préfère faire des évaluations formatives. OK, oui, une évaluation sommative a son utilité, mais peut-être pas comment c'est conçu en ce moment. Puis je sais qu'on ne peut pas faire grand-chose tant et aussi longtemps que le ministère n'ait pas décidé qu'ils allaient flusher le système d'éducation, pas d'éducation, d'évaluation. Mais du moins pour moi, je vois très clairement les échecs. Puis là, je ne parle pas juste des échecs numériques, les échecs comme « Oh my God, cet élève-là a eu 45 sur 100 ». Je parle des échecs par rapport aux évaluations, le stress que les élèves vivent, comme est-ce que c'est ça qu'il faut inculquer? Éducation, apprentissage, évaluation égale stress. Peut-être je vis dans un monde en HD 4K, mais honnêtement, je pense qu'on peut faire mieux. Puis c'est pas en donnant évaluation par-dessus évaluation qu'on va former des élèves, des citoyens qui ont une ouverture d'esprit envers l'éducation et l'apprentissage. Parce que c'est démoralisant. C'est démoralisant, c'est démotivant. Il n'y a rien de plaisant avec ce qu'on essaie de faire en évaluant les élèves comme on le fait en ce moment. Bon, ben, moi, j'ai une surveillance à aller faire et je vous souhaite une excellente matinée. Je vais essayer de rendre ça un peu plus régulier, ces émissions matinales. Il y a eu des changements récemment dans ma vie. Je pourrais faire une autre vidéo aussi. Peut-être ça va être celle de demain. Alors, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente journée.